Salam alaikum à tout le monde et un grand respect aux chercheurs de vérité. Cette vidéo sera consacrée au découpage des sourates du Coran. Naturellement, on ne va pas exposer le découpage de la totalité des 114 chapitres du Coran, mais on se contentera de citer deux exemples parmi les plus beaux et les plus complexes. Je commence par celui du chapitre 2 de la sourate intitulée La vache, Al-Baqarah. L'étonnant canevas de la sourate numéro 2. Les 29 premiers versets constituent une sorte d'introduction. Il s'agit de définition ou de présentation de notions comme la mécréance, le kitab, etc., etc. Le deuxième paragraphe, du verset 30 au verset 39, cette dizaine de versets, n'est qu'une justification de notre présence sur terre. Il s'agit de la fameuse révolte d'Iblis qui n'a pas voulu se prosterner. Le troisième paragraphe, il s'agit de reproches et injonctions aux fils d'Israël. Du verset 40 au verset 103, on justifie la révélation du Coran à un non-juif. Bien sûr, on fait des reproches, on fait des injonctions aux juifs pour leur faire comprendre pourquoi le Coran n'est pas révélé aux juifs, contrairement à la totalité des autres livres précédents. Dans le paragraphe numéro 4, du verset 104 au verset 284, il s'agit essentiellement de commandements, des obligations et interdictions. Il y a aussi, bien sûr, Dieu et ses signes. On parle de Dieu et ses signes et essentiellement des commandements. Enfin, les deux derniers versets constituent la péroraison. La péroraison, c'est-à-dire la conclusion. Il s'agit des fameux credos des croyants, c'est-à-dire de la prière du Seigneur. Le deuxième exemple, c'est la sourate numéro 9, intitulée At-Tawbah. On peut la résumer comme 5 manières d'aborder le message du Coran. Il y a aussi 5 paragraphes dans ce chapitre. En réalité, il suffit de trouver le dénominateur commun entre ces chapitres pour pouvoir les lier l'un à l'autre, pour qu'il y ait une certaine cohérence. Le premier paragraphe, du verset 1 au verset 37, il s'agit du paysage d'avant la révélation, c'est-à-dire du polythéisme, du judaïsme, du christianisme qu'il y avait essentiellement à l'époque du prophète. Le deuxième paragraphe, il s'agit des versets 38 à 74, c'est le comportement primaire et immature face à une révélation qui est à son début. Lorsque la révélation du Coran était au début, bien sûr, les gens sont étonnés et il y avait pas mal d'hypocrisie. Le paragraphe suivant, les versets 75 à 110, il s'agit d'une adaptation précoce, fragile face à la révélation.
il s'agit des convertis superficiels, ce qu'on appelle mu'allafati qulubihim. Pour le 4e paragraphe, versets 111 à 123, l'adaptation évoluée. Il y a parmi tout cela qui ont évolué leur adaptation, et c'est ce qu'on appelle les vrais croyants qu'il faut encourager. Et enfin, le dernier paragraphe, 124 à 127, il s'agit de la partie inadaptation tardive à la révélation du Coran. C'est le scepticisme à condamner. Je limite cette vidéo à ces 2 exemples. Inch'Allah, très bientôt, parce que les vidéos courtes passent plus facilement. Allez, au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.